Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui présentation du jeu Takeshi Challenge. Alors je vais pas jouer à ce jeu puisque évidemment c'est un jeu qui nécessite énormément de temps pour vraiment se mettre en place, donc de toute façon ça ne sert à rien. Par contre je vais vous présenter un petit peu donc la boîte donc originale du jeu sur la Famicom. Voilà, donc j'ai décidé de vous présenter ce jeu parce que l'épisode du joueur du grenier qui m'a vraiment le plus plu dans tout ce qu'ils ont pu faire, c'est vraiment cet épisode, qui est d'ailleurs sur deux parties, de Takeshi Challenge. Voilà, je pense que c'était l'un des épisodes où il y a vraiment eu, pour moi, le plus de créativité de la part du joueur du grenier. Après, je pense que, bon, même s'ils sont toujours très très bons et que j'adore regarder leurs vidéos, je pense que ce qu'ils font, ça s'apparente plus à ce que faisaient les inconnus ou les nuls ou plus récemment le Palmacho, notamment avec Fort Boyard, Man in Black, Harry Potter. Je trouve qu'au niveau de la création pure, ça manque un petit peu de créativité. Par contre, au niveau de l'écriture, c'est toujours aussi bon. Donc, je vais vous présenter ce jeu. Qui est un troll qui est l'un des premiers trolls en matière de jeux vidéo. Alors il y avait Dragon Slayer aussi, mais je ne sais pas si Dragon Slayer avait vraiment été fait dans le but de troller les gens. C'était certainement dans le but de ramasser du pognon, mais peut-être pas dans la préparation du jeu. Je ne pense pas que c'était un troll de manière intentionnelle. Alors que ce jeu-là, c'est clairement un troll pur et dur. Voilà, donc Takeshi Challenge sur la Famicom, édité par Taito. Donc vous avez un petit truc en plastique ici qui protège avec la même présentation un petit peu dans le style de Takeshi. Il n'y a rien derrière. Au début, je crois que c'était peut-être une carte postale qu'on aurait pu envoyer, etc. Mais en fait, non, il n'y a rien du tout. C'est simplement quelque chose qui permet de protéger ou de présenter le jeu. Ici, donc, vous avez la cartouche protégée par un plastique d'origine. Voilà, Taito. Ici, la cartouche officielle dans un état vraiment nickel chrome. Il n'y a rien à dire. Alors, c'est aussi un des rares jeux qui bénéficiait de l'utilisation du micro sur la deuxième manette de la Famicom, voilà. Et alors la notice qui est aussi un troll, qui est autant un troll que le jeu, je pense. La notice est vraiment ridicule. Voilà, donc là on vous explique qu'on peut utiliser le micro, évidemment. Il y a, je pense, une brève introduction de l'histoire et des paramètres de base, voilà. Et puis ensuite, vous avez la présentation des personnages que vous allez croiser tout au long de votre aventure. Si un jour vous arrivez au bout de ce jeu, honnêtement, moi, j'ai pas du tout envie de faire ce jeu parce que quand j'ai vu un petit peu le jeu dans la vidéo du joueur du grenier, ça donne pas envie. Surtout que là, en plus, moi j'ai la version japonaise, donc ce sera impossible à traduire. Il faudrait la version anglaise que l'on peut trouver, je pense, en émulation. Voilà. Donc voilà pour cette présentation du jeu Takeshi. Alors je vais en profiter aussi pour vous montrer les différents types de packaging qui existent sur la Famicom. Alors vous pouvez voir ici que nous avons donc affaire à un packaging en carton avec ici une cale en plastique qui est protégée par une sorte de couverture plastique. Voilà. Donc ça c'est un type de packaging qui existe. Je vous avais aussi, je pense, présenté peut-être ce jeu, je ne m'en rappelle plus. Donc ça c'est le packaging, on va dire, le plus courant sur la Famicom. C'est un packaging totalement en carton ici, plus une cale en plastique qui n'a pas de couvercle cette fois-ci. Une cale en plastique comme ça avec les notices, voilà, qui viennent généralement se mettre sur le dessus. Voilà. Bon, là après il y a d'autres trucs derrière, mais bon, ça c'est pas très grave par rapport à la notion de packaging. Là vous avez le fameux jeu Tortue Ninja sur la Famicom qui était une purge absolue aussi, hein, à finir. Voilà. Vous avez aussi un autre type assez populaire sur la Famicom, c'est ce type-là. C'est un boîtier totalement en plastique assez rigide d'ailleurs, qu'il faut que j'arrive à ouvrir. Alors je ne sais pas si je vais y arriver à l'ouvrir. Voilà. Plastique totalement rigide avec la notice, voilà, la notice alors, qui n'a pas vraiment de place pour pouvoir être mise, donc du coup vous la mettez sur le dessus comme ça, parce que là on peut pas la mettre comme ça, on peut pas la mettre comme ça, voilà, et le jeu est calé
ici, voilà, donc on a aussi ce type de packaging, et puis on en a un quatrième, alors je sais pas s'il y en a d'autres, hein, je sais pas s'il y a un cinquième type de packaging, alors c'est un peu la même boîte que celle-ci, sauf que celle-ci est plus au format VHS, voilà, sinon c'est exactement la même chose, tout en plastique rigide, voilà, avec une notice beaucoup plus grande, que là je peux peut-être essayer de caler ici, si j'y arrive, voilà. Donc une grande notice avec le jeu qui est calé sur la gauche. Voilà, donc je pense que la Famicom, c'est l'une des seules consoles qui a autant de packaging différents pour ces jeux. C'est quand même assez hallucinant. Là, il y en a déjà 4, comme vous pouvez le voir. Je pense pas qu'il y ait d'autres machines qui bénéficient d'autant de packaging différents. Peut-être qu'il en existe d'autres. En tout cas, moi pour l'instant, j'en possède 4. Et ce qui m'interpelle un petit peu quand même, parce que je me dis comment Nintendo du coup gérait, parce que je pense quand même que Nintendo devait avoir son mot à dire sur le packaging des jeux qui étaient vendus sur sa console. Donc là il y en a 4. Bon, je sais pas si il y avait un petit peu la liberté pour les éditeurs de jeux de pouvoir faire les packaging qu'ils voulaient, mais en tout cas c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant avant tout Takeshi Challenge, la présentation du jeu version japonaise sur la Famicom, et puis juste voilà, en interlude la différence de packaging qui existe sur cette console. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.